Bonjour. Nouvelle journée au Japon. On a bien dormi. On est en hauteur. On a tenté la stratégie hier d'ouvrir la fenêtre parce que Virginie a dit on est en hauteur, il n'y aura pas de moustiques. Ah ben, je peux vous dire que les moustiques ils sont également en hauteur. Ils sont même jusqu'au 7e étage. C'est surtout toi qui voulais ouvrir la fenêtre, hein? Voilà. Pour avoir un peu d'air frais. On va aller déjeuner. Ouais. Voilà. On va aller profiter de la journée et on vous emmène aujourd'hui avec nous. Au petit déjeuner. Au petit déjeuner. On vous racontera ce qui est prévu après. La confiture. Tu veux un croissant? Je veux un croissant. Oui, mais il faut ton assiette, c'est quoi? Un petit déjeuner plus ou moins sain. Que des bonnes choses. Et alors je me suis pris, contrairement à mes habitudes, je n'ai pas pris un café, j'ai pris un matcha tea. Il est très bon en fait, il est fait tout seul par la machine et sincèrement j'aime plutôt pas mal. Pourtant souvent c'est le genre de goût que je trouve assez fort et qui me lasse très vite. Mais là celui de la machine il est bon. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des beaux nuages, mais il fait quand même 25 degrés, il fait pas suffisamment chaud. Ceci n'est pas le point météo officiel. C'est juste pour vous dire qu'on est sorti de notre tanière, on a profité de notre hôtel ultra confort, de notre petit déjeuner wow, pour travailler sur le site internet, avancer, parce qu'on vous a parlé du soin que Virginie avait reçu à Séoul, on a dû faire le réel, on a dû sortir le réel. Donc on a avancé là-dedans aussi, on l'a sorti aujourd'hui. Ouais, on l'a sorti aujourd'hui et au fait, c'est pas si simple que ça, il faut faire attention à comment on tag la marque, comment on doit mettre que c'est une annonce, parce que ben oui, c'est de la publicité, il faut pas que ce soit déguisé. Donc ouais, il y a quand même des petites subtilités à devoir tenir compte quand on le fait. Et ici aussi, demander à ce que les sous-titres soient en anglais, étant donné que leur audience est largement anglophone. Et donc voilà, donc on a eu un peu de travail à faire, mais ça y est, le réel est sorti dans les temps, parce qu'en fait j'avais une semaine pour le faire et c'est vrai que ça nous est un peu passé dans l'esprit, avec le changement de pays et tout ça. Et donc bah oui, c'est aujourd'hui le dernier jour, j'avais 7 jours pour le faire, sinon après je dois payer le soin. Et là, ça devient plus compliqué. On va bouger maintenant parce qu'il y a du vent et je me demande si la bonnette elle fonctionne bien quand il y a du vent. Il y a déjà eu 2-3 rushs où c'était pas extraordinaire. On va aller manger. Et après ça, on vous explique ce qu'on va faire cet après-midi. Et vous allez vous dire, mais les Binavipes, ils sont complètement dingues. Grande dame de Benoît, nous allons manger assis, à terre aujourd'hui. Et oui, ce sera finalement la première fois et ce sera dans un restaurant vietnamien. En fait, le gros problème qu'il y a là où on vit, il y a des restaurants, mais ils ouvrent beaucoup plus en fin de journée que sur le temps de midi. Sur le temps de midi, il y avait un vietnamien, qui est celui-ci. Il y avait celui d'hier qu'on a fait, qui est un peu plus loin. Et il y en a un autre qu'on se garde pour les prochains jours. Donc on est quasiment obligé de manger vietnamien parce que le soir on mange la petite supérette. Donc comme ça on ne ruine pas. Obligé, genre ça nous fait râler quoi. Ouais, on pourrait manger au restaurant le soir, mais au final c'est plus sympa de manger au restaurant le midi. Et puis on aime bien manger vietnamien. Je suis effectivement assis sur une table basse. Ce n'est pas effectivement ultra confort. Parce que je ne suis pas ultra... Comment on appelle ça? Souple. Souple. Mais je suis très heureux d'être là. Voilà, si ça ne se voit pas à mon visage. Alors nous allons manger, vietnamien, qui dit vietnamien dit Pho Nem. Sue, elle est toute mignonne parce qu'elle a dit mais pourquoi il y a des flowers dans la sauce? Ce ne sont pas des flowers, ce sont des carottes. Voici le premier plat, ce sont des nems. Je les ai pris juste pour moi, mais allez, je vais partager.
question à me poser, papa? Ah si, c'est les miennes. Ouais, Et après, on se demande comment les chaussures sont abîmées à l'arrière. on a toutes les mêmes chaussures. Et en fait, on doit regarder la couleur des semelles pour savoir lesquelles sont les nôtres. Et ça, c'est les miennes. Moi, les miennes, elles sont roses, celles de maman, elles sont abîmées. Moi, elles sont que noires. Et Olivia, elles Maman, sont elle a du orange dessus. Moi, elles sont toutes beiges. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi on a acheté toutes les mêmes chaussures. C'est par souci de facilité, au fait. Parce que on aimait bien le modèle, toutes les trois. On s'est dit, on va essayer ce modèle-là parce que voir s'il fonctionne bien pour beaucoup marcher, parce qu'on marche quand même beaucoup et qu'on s'attend à marcher encore beaucoup dans les jours à venir, enfin dans les mois à venir. Et donc on s'est dit, pour la Corée, on va quand même les essayer. C'est des chaussures en fait de trail. Ce ne sont pas des chaussures de marche normale, mais comme on marche énormément, on s'est dit qu'elles tiendraient peut-être un peu mieux la distance. Et pour le moment, on en est plutôt contente. Et donc voilà, et finalement, on aimait bien toute la couleur et on s'est dit, facilité, on prend toutes les mêmes. Et ce qu'il y a, c'est que Olivia, elle grandit tellement que maintenant elle a la même pointure que moi. Et donc il faut les différencier grâce aux semelles. Et je pense que les prochaines chaussures qu'elle achètera, elles sont plus grandes que les miennes. Dans 2 mois, à la place de 40, je ferai du 41. Ouais, j'espère qu'elle va pas faire 2 mètres comme son père. Moi, j'en fais encore que 38. Mais il y a toujours rejoindre maman. Pourquoi Mais pourquoi être cruelle comme ça? Vous grandissez trop vite, les filles. Alors, par rapport au moment où on est rentré dans le restaurant, ils ont allumé le chauffage. Ici, il fait super chaud. Non, sérieusement, je pense même qu'ils s'attendent à dépasser le record de température ici pour la ville aujourd'hui, qui est à 28 degrés pour pour un 7 juin. Et donc voilà, là je ne sais pas combien de degrés il fait, je vais juste jeter un œil. Comme ça je vous le dis, ça c'est un point météo plus complet. Hop, là il fait 27 degrés, donc dans 1 degré, ils battront leur record. Donc oui, il fait chaud, il fait bon, c'est agréable. C'est tout petit, hein? Ouais, ils sont vraiment tout petits pour revenir de l'école tout seuls. Mais c'est pour bien vous montrer ce sentiment aussi de sécurité qu'on a au Japon. Donc voilà, les enfants de l'âge, à mon avis, c'est même Sue. C'est entre Sue et Yoko. Ils rentrent de l'école tout seuls, donc le bus les dépose et puis ils rentrent à pied. Bon, évidemment, c'est un peu école buissonnière. Sur le trajet du retour, ça s'arrête. Ça rentre pas de manière directe. Comme tous les enfants du monde. On s'est mis à l'ombre, la plaine de jeu juste derrière. Ouais, parce que franchement, la température, là, ça cogne bien. Oui. Mais... D'ailleurs, j'ai mis mon pull non pas par froid, mais juste pour me protéger du soleil. Chips. Quoi? Parce que t'as dit mais et j'ai dit mais en même temps, donc ça fait un chips. Ok. Et on a fait le chips en même temps, on devait faire double chips. Ouais, bref, ça n'a pas marché de nouveau. Ça ne marche pas, nous ne sommes pas comme les enfants, on ne sait pas le faire en même temps. Non. Il y a 3 ans, non, il y a même 4 ans, avant qu'on parte, on en a déjà parlé, un projet qui était de venir s'installer au Japon. Le projet était celui-ci. Il existe au Japon, comme en Italie notamment, des maisons à 1 euro. J'explique. Ils ont le même problème démographique que beaucoup d'autres pays, qui est les campagnes sont désertées par les gens qui préfèrent aller en ville. Par les plus jeunes. Par les plus jeunes surtout. Et ce qui veut dire qu'au Japon, il y a également ce phénomène. De ce phénomène découle le fait qu'il y a énormément de maisons à très bas prix au Japon. Des anciennes maisons. Oui, on parle même de maisons à 1 euro, comme en Italie. Oui, à 1 euro, bon, souvent il faut quand même mettre un peu plus si on veut pas avoir trop de travaux. Hein. Attention, ça bouge. Hop là, voilà. C'est plus droit comme ça. Donc oui. Donc oui, les maisons ne sont pas chères, l'immobilier n'est pas cher au Japon. Il y a moyen d'investir peu d'argent et d'avoir une maison. Maintenant, on parle d'investir, ce n'est pas un investissement très lucratif parce que les planifications dans le futur ne sont pas que l'immobilier va augmenter au Japon, pas du tout. Non, c'est pas comme en Belgique où on a une brique dans le ventre, on achète une baraque, on la tient pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et on la revend après. On a fait un bénéfice. D'où l'expression avoir la brique dans le ventre comme en Belgique. Alors je sais pas si on a la même expression en France, mais en tout cas nous en Belgique on l'a. Ici au Japon, les maisons sont en carton, c'est du carton mâché. Elles sont toutes l'une sur l'autre. C'est pas forcément beau, c'est pas forcément chouette, mais elles sont pas chères. Ouais. Et comme vous savez, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, on s'est baladé non seulement une fois en Scandinavie, mais non, il y a 1 an, on s'est baladé en Scandinavie, on s'est également baladé en France en se disant tiens, si on arrive à trouver un petit pied à terre, pourquoi pas. Cette expérience-là, on l'avait déjà pour le Japon il y a 4 ans. Le Japon, en fait, c'est impossible. Déjà pour un problème de visa.
c'est compliqué. Non, c'est pas impossible. Mais disons que le Japon, c'est très compliqué de venir s'y installer. En effet, pour une question de visa. Sur le long terme, parce qu'au fait le visa, il y a des visas étudiants, il y a moyen de rentrer mais oui mais non, nous on en a déjà une qui est trop jeune pour pouvoir rentrer avec un visa étudiant, ou alors il faut se faire engager dans une société et venir avec un visa de travail. C'est la solution la plus simple quand on a passé un certain âge, parce que plus jeune il reste également les PVT, que ça, nous on est trop vieux pour ça. Mais trouver un travail au Japon, pour nous, c'est assez compliqué parce que on était dans des domaines qui ne sont pas des domaines facilement transposables dans d'autres pays. Un policier en Belgique ne peut pas devenir demain un policier au Japon. Non, mais le fait de venir ici au Japon, dans des contrées campagnardes où il n'y a pas un chat, pas un touriste, c'est pour nous aussi l'occasion de se rendre compte de la réalité d'une vie au Japon, parce que beaucoup font l'extradition et arrive à Tokyo, l'expatriation à Tokyo, Kyoto et les campagnes pures et dures, je suis même pas sûr qu'ils y ont déjà été. Et nous, on s'est dit, tu sais quoi, quitte à faire un mois au Japon, je voudrais, c'est un truc de malade, parce que les gens diraient, t'imagines, t'es parti un mois au Japon et tu vas faire que ça? Oui, je voudrais voir le Japon comme le japonais. Et alors on s'est dit, alors c'est l'occasion également d'aller voir ces fameuses Akiya, ces maisons pas chères, peu onéreuses. Pas dans le but d'acheter, parce qu'on ne va pas acheter une maison où il nous faut 5 000 € pour se rendre à sa maison à chaque fois aller-retour. Oui, parce que le problème, c'est que la difficulté des visas fait qu'on pourrait investir ici pour juste venir de temps en temps, mais ça fait quand même cher l'aller-retour jusqu'à sa maison, en effet. Oui, parce qu'en fait, le Japon, c'est 3 mois de visa gratuit. Donc ce serait envisageable de se dire, j'achète une maison à, 10 000 €, où il y a un peu de travaux dedans à faire. Parce qu'à 10 000 €, vous avez des maisons. Il y a des maisons relativement habitables. Maintenant, il faut bien se rendre compte aussi du Japon, des inconvénients météorologiques du Japon. Enfin, c'est pas vraiment météorologique, géographique du Japon. C'est que la côte est notamment, donc Tokyo, et puis si on descend toute la côte là. Là où on est. Là où on est en ce moment, c'est fort exposé à tout ce qui est tremblement de terre. Tsunami. Voilà, c'est ça. Donc, acheter un bien ici, c'est pas avoir la sécurité que le bien il tienne sur le long terme. Oui, et puis les maisons qui sont construites avant 1900, alors sans dire des bêtises, parce qu'on n'est pas fin connaisseur, je pense que c'est 1970 et quelques, les normes sismiques, elles sont à des kilomètres de ce qui se fait actuellement. Voilà, mais moi je me dis toujours que si la maison elle tient toujours, c'est qu'a priori c'est bon. Oui, mais bon. Donc voilà, en fait, on va passer un peu de temps ici à regarder, à se poser, à regarder. C'est juste par curiosité. C'est un peu comme vous vous baladez dans votre quartier, que vous regardez les maisons en vente, vous vous mettez à rêver. On va rêver un petit peu ici. Maintenant, on va peut-être pas rêver que de ce côté-ci, vu que de toute façon, de ce côté-ci, a priori, même dans une vie future, on n'achètera jamais, je pense, sur le côté est. On achètera plutôt côté mer du Japon, qui semblerait plus calme au niveau géographique. Mais alors pourquoi est-ce qu'on est ici? Tout simplement parce que le billet d'avion était 2 fois moins cher que pour aller de l'autre côté. En fait, le moins cher de Séoul pour venir sur le Japon, c'est Shizuoka. Voilà. C'est là où on est là maintenant. Et maintenant, donc de l'aéroport, on a une petite heure vers le bas. Et après, l'hôtel suivant, il est 1 heure vers le haut. Et après, on ira au Mont Fuji. Voilà, on va un peu. Parce que là aussi, mais là par contre, il y aura plus de tourisme. Et là, c'est plus cher. Et là, c'est plus cher aussi. Non, par contre, c'est quand même à dire, c'est un peu difficile parce qu'on dit, pourquoi vous achetez pas, etc. Au fait, c'est assez compliqué dans le sens qu'on a nos enfants et qu'on doit penser à elles et que j'ai pas envie de leur faire des fausses promesses sur le futur, leur dire, on va faire ça et puis on change d'avis. On a déjà eu le cas avec la Suède et moi, ça m'a très, très fort refroidi. De faire des plans sur la comète, donc je ne fais plus de plans sur la comète. Je ne sais pas où on sera dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, je n'en sais rien. Jusqu'octobre, on sait ce qu'on fait. À partir d'octobre, on n'a plus aucune idée de ce qu'on va faire. Oui, et puis même si on avait des idées, je ne veux pas me rester bloquée dessus parce que je sais que ça peut très vite changer et je n'ai pas envie que les enfants s'embarquent dans des idées également. Ouais. Donc voilà. Vous savez maintenant ce qu'on vient faire ici. Et donc une maison Akiya, c'est quoi? C'est une maison en euros, enfin de 1 à 30 000 €, 40 000 €. Celle qu'on vous a montrée là tout à l'heure, enfin celle que je vous montre ici en image, c'est une maison qui vaut, que je ne dise pas de bêtises, 12 millions de yens, 1 600 000 €, 60, 72 000 €. Et c'est quand même cher. Ouais, elle est quand même chère. Maintenant, c'est parce qu'on est dans une ville aussi, on n'est pas totalement à la campagne ici. Ouais. Ça reste une ville et voilà. Alors à ce prix-là, vous avez des maisons normalement dans la campagne quand même quasi habitables tout de suite. Ici en ville, évidemment, c'est plus cher. Il y a des travaux, il y a
souvent, il faut quand même refaire un contrôle complet de la maison avant de l'acheter pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors on suit quelques familles ou expats français ou étrangers qui sont arrivés au Japon. On aime bien voir un peu, rêver un peu, parce que oui, on se dit toujours, ce serait quand même chouette d'avoir une maison à la campagne japonaise. Voilà, mais je sais pas si ça se fera un jour. Vous vous en rendez pas compte, mais pour nous c'est que du repos pour l'instant. Donc on a couru pendant 1 mois pour faire le tour de la Corée à un rythme effréné, et maintenant on prend un petit peu le temps pour se reposer. Ce sera peut-être plus reposant pour vous aussi avant de redémarrer sur les chapeaux de roue dans quelques jours. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'après le Japon et la Corée, on a quand même des projets aussi qui se mettent en place. Et donc, ça va, comme on dit, déménager pour nous. Il y aura beaucoup de choses à faire. Ouais. Et non, donc, attends, déménager, je l'ai coupé. Déménager, c'est même pas un mot. Sur une échelle de difficulté, on est à du 8 ou 9 sur... En fait, donc, on est des baroudeurs, on est des globetrotters. Ce qu'on va faire là, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. C'est même pas une question de pays, c'est une question d'expérience familiale. C'est quelque chose qu'on réfléchit depuis des mois et qui s'est concrétisé parce que, effectivement, là maintenant, depuis quelques temps, on travaille le matin. Vous vous en êtes bien rendu compte depuis quelques temps, parce qu'on est en train de devenir plus professionnel dans notre démarche. Voilà, pour essayer d'avoir un peu des partenariats pour pouvoir faire plus de choses, faire des chouettes choses. Et ces projets qui vont arriver, c'est notamment lié à ces partenariats. Et donc voilà, mais on ne s'en dit pas plus. C'est horrible. En fait, on a envie de vous balancer le bazar. Oui, en fait, parce que nous, entre nous, on en parle tous les jours. Et en fait, vous êtes tous les jours avec nous. Donc on peut pas encore vous en parler. Donc parce que aussi... Non, en fait le projet démarre, ça on est sûr et certain. Ouais, mais en fait on doit faire on n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et puis surtout on n'a pas envie de bâcler le Japon et la Corée pour le plaisir. Donc ici. On attendra tous ensemble tranquillement. Je dirais le retour en Corée. Parce que là, l'échéance sera beaucoup plus proche. Ouais, là, il sera temps quand même qu'on vous parle du projet suivant. Bref, il y a encore plein de choses qui nous attendent à nous et aux filles cette année. Et on a hâte aussi de vivre ça et de les partager avec vous. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que pour l'instant, on a mis les pots en pause des enfants. Donc, elles sont au toboggan, là, toutes les 4. Elles sèchent. Je vous les montre. Attendez. Oui, parce qu'en fait, vous vous êtes bien rendu compte que pour faire des vlogs, c'est pas évident quand on a 4 enfants qui font beaucoup de bruit, comme Benoît. Et j'ai demandé, juste, pas qu'elles se taisent, j'ai juste demandé, ah ben tiens, allez jouer plus loin, qu'on puisse travailler, puisque en vlog c'est quand même un peu de travail. Et regardez qui sèche là-bas en haut. Salut! Attendez, je vais zoomer sur vous. On attend le go. Je zoome sur vous. Voilà. Elles n'attendent que le tape à la vachette pour crier un bon coup et pour se faire plaisir. 1, 2, go! Et on vous souhaite un chin-chin happy hour général. Santé. Santé. Et mettez la tasse au milieu. Moi aussi, je veux des... Ça. Mets ta tasse au milieu. Ça, c'est pas le milieu, monsieur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.